Imaginez un instant, vous êtes assis là, à côté d'une personne importante dans votre cœur. Sa présence devrait vous envelopper de sécurité, de chaleur réconfortante, un espace où les mots coulent librement et l'écoute est mutuelle. Pourtant, au lieu de cette connexion apaisante, un silence s'abat, épais et lourd. Ce mutisme n'est pas une simple pause, c'est une absence palpable, une tension croissante qui ne laisse filtrer que les bruits lointains du monde extérieur, soulignant l'isolement profond et inattendu dans lequel vous vous trouvez, même en sa présence physique. Votre interlocuteur, un narcissique, est là, physiquement présent, mais son regard est vide, son expression indéchiffrable, son corps immobile. Il est assis là où vous espéreriez une connexion, un échange, une intimité partagée. Mais il n'y a rien. Ce silence n'est pas qu'une gêne passagère. Il est pesant, oppressant, une entité qui vous étouffe. Ce n'est pas une simple absence de mots, mais un instrument, une forme sophistiquée de manipulation et de contrôle émotionnel. Il est conçu pour vous déstabiliser, vous désorienter, vous faire douter de votre réalité et vous laisser envahir par un sentiment de vide abyssal, cherchant à être comblé par la moindre miette de son attention. Mais alors, pourquoi un narcissique choisirait-il ce mutisme glaçant, cette absence délibérée de communication, précisément lorsqu'il est en votre compagnie? Que révèle ce retrait soudain? La réponse réside dans un complexe d'intentions. Stratégie de manipulation psychologique, dynamique de pouvoir insidieuse et failles émotionnelles profondes. Leur silence n'est jamais le fruit du hasard, une simple interruption ou de la timidité. C'est une tactique mûrement réfléchie, un coup stratégique aux multiples objectifs, tous visant à renforcer leur contrôle et à maintenir leur propre image. Comprendre ces mécanismes sous-jacents, décrypter les intentions derrière cette absence de son, est la clé. Cela peut vous offrir la possibilité de reprendre les rênes de votre vie émotionnelle, de vous prémunir contre la tourmente émotionnelle et les cicatrices profondes qui accompagnent si souvent la rencontre avec une personnalité narcissique. Plongeons ensemble dans les profondeurs de ce comportement, à la fois complexe et troublant par ses conséquences. Pour commencer, il est impératif de saisir ce qui se cache au cœur du narcissisme. Fondamentalement, nous parlons ici d'un trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment démesuré de sa propre importance, une soif insatiable d'admiration excessive et un manque total d'empathie envers autrui. Les narcissiques excellent à projeter une image d'assurance inébranlable, de confiance en soi absolue, d'une supériorité intellectuelle ou sociale. Ils se présentent souvent comme des êtres supérieurs, dotés d'un charisme magnétique, d'une intelligence fulgurante ou d'un talent exceptionnel. Cependant, sous cette façade soigneusement construite, se dissimule une estime de soi d'une fragilité extrême, une structure intérieure vacillante qui réclame sans cesse validation, reconnaissance et surtout un contrôle absolu sur leur environnement et les personnes qui l'habitent. Lorsque le silence s'abat de leur part, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais très souvent une puissante démonstration de leur pouvoir, une façon calculée de vous déséquilibrer, de vous maintenir dans une incertitude angoissante, vous laissant deviner leur intention, vous obligeant à chercher des explications à une énigme qu'ils ont eux-mêmes créée. Maintenant, abordons le nœud du problème. Quand un narcissique choisit le silence en votre présence, cela signifie, dans la plupart des cas, qu'il retient intentionnellement toute forme de communication verbale et non verbale, tout signe d'affection ou de reconnaissance. Ce traitement silencieux, aussi appelé le mur de silence, n'est pas anodin, ni le fruit d'une simple distraction. Il est délibérément utilisé comme une forme de punition émotionnelle, un outil redoutable qu'il manipule pour influencer vos sentiments, vos pensées et votre comportement. C'est une forme de contrôle insidieuse, une tactique sournoise visant à vous plonger dans un profond malaise, à générer une anxiété généralisée, à vous faire douter de votre propre santé mentale. Vous pourriez alors vous torturer l'esprit, vous demandant ce que vous avez bien pu dire ou faire pour mériter un tel traitement glacial, cherchant désespérément des réponses, une explication logique, au sein d'une conversation qui s'est brutalement éteinte, vous laissant seul face à vos interrogations. Dans une multitude de situations, le silence du narcissique a pour effet pervers de vous faire douter de vous-même,
de votre propre valeur, de votre perception des événements, de vous plonger dans une insécurité grandissante et paralysante. Vous commencez inévitablement à remettre en question votre propre valeur, à vous demander si vous n'êtes pas finalement inintéressant, insignifiant, indigne d'amour ou tout simplement indigne de son attention, de son affection, de son temps. Ce doute s'insinue en vous comme un poison lent, érodant votre confiance. Et c'est précisément là que réside l'objectif ultime du narcissique. En instaurant délibérément une atmosphère d'incertitude et de doute, en vous privant de la validation et de la reconnaissance qu'il sait que vous attendez, il parvient à modifier l'équilibre des pouvoirs au sein de la relation. Soudain, c'est vous qui vous retrouvez à courir après sa faveur, à chercher son approbation, à supplier pour une miette de communication, tandis que lui savoure pleinement le contrôle absolu qu'il exerce sur vos émotions les plus intimes, sur votre bien-être. C'est une inversion des rôles dévastatrices, où la victime devient le quémandeur et le bourreau le dispensateur capricieux de l'attention. Avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté grandissante. Si ces thèmes vous touchent et résonnent en vous, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons pour objectif d'atteindre 1000 abonnés, une étape importante qui nous permettra de créer encore plus de contenu de qualité et d'accompagner davantage de personnes dans leur chemin vers la compréhension et la guérison. Votre soutien compte énormément. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Prenons un moment pour méditer sur l'impact émotionnel dévastateur de ce traitement silencieux. Imaginez une scène d'une clarté douloureuse. Vous êtes sur le point de partager une nouvelle significative avec le narcissique, peut-être une promotion professionnelle tant attendue, une réussite personnelle dont vous êtes particulièrement fier, ou encore un défi majeur que vous avez courageusement surmonté. Naturellement, vous vous attendez à une réaction de soutien, à un mot d'encouragement, à un signe de joie partagée, à une accolade chaleureuse. Mais au lieu de cela, vous êtes confronté à un silence assourdissant, un mur de glace. Le narcissique se détourne, son langage corporel est fermé, impénétrable. Ses yeux évitent les vôtres, et vous vous sentez instantanément rejeté, invisible, comme si votre existence même était niée, comme si vos succès étaient insignifiants ou menaçants pour lui. Une telle réaction peut être absolument dévastatrice. Vous pourriez vous retrouver aspiré dans un tourbillon d'insuffisance, commençant à douter profondément de votre capacité à établir une véritable connexion humaine, à être digne d'amour et de reconnaissance. Ce moment, censé être un triomphe, se transforme en une blessure profonde. Cette tourmente émotionnelle n'est malheureusement pas une crise passagère. Elle peut laisser des marques indélébiles sur votre estime de soi, érodant progressivement votre confiance en vous et votre sentiment de valeur. Plus vous êtes confronté à ce silence pesant, plus les sentiments d'insignifiance, de dévalorisation, de solitude peuvent s'enraciner profondément en vous, comme une mauvaise herbe tenace qui étouffe tout sur son passage, privant votre âme de lumière et de nourriture. Le mutisme du narcissique agit comme un miroir déformant, non pas pour refléter votre réalité, mais pour amplifier toutes vos insécurités, faisant resurgir vos doutes les plus enfouis, vos peurs les plus profondes. Vous pourriez même vous surprendre à lutter de manière excessive, à vous plier en quatre, à sacrifier vos propres besoins pour obtenir sa reconnaissance, pour arracher une miette de son attention, pour finalement ne rencontrer, encore et toujours, que silence, indifférence ou un rejet à peine voilé. C'est un cercle vicieux, un piège émotionnel dont il est incroyablement difficile de s'extraire sans une prise de conscience et un soutien extérieur. Il est absolument crucial de comprendre ici que les narcissiques ne sont pas simplement des individus naturellement silencieux ou réservés, des introvertis par nature. Leur mutisme est, dans l'immense majorité des cas, une tactique délibérée, un choix conscient et calculé destiné à vous influencer émotionnellement, à vous maintenir sous leur joug, à affirmer leur domination. Ils emploient le silence comme une arme pour vous punir de fautes, réelles ou imaginaires. Une parole de travers, une opinion divergente, un succès qui les a éclipsés, ou ils savourent simplement le spectacle de votre désespoir,
vous voyant chercher désespérément leur approbation, leur attention, leur validation. Ce besoin viscéral de contrôle, d'exercer une emprise sur les autres pour compenser leur propre vide intérieur, est profondément ancré dans leur personnalité, une composante essentielle et non négociable de leur être. Ils se nourrissent littéralement du chaos émotionnel qu'ils parviennent à générer dans leurs relations, y trouvant une source perverse de gratification, de puissance et de validation de leur propre importance. La question qui se pose alors, avec une urgence palpable et une légitimité incontestable, est la suivante. Comment est-il possible de se libérer de ce cycle toxique et destructeur? La prise de conscience est votre toute première ligne de défense, votre bouclier le plus efficace, votre première étincelle de liberté. Il est absolument essentiel de reconnaître et d'identifier les techniques de manipulation employées par le narcissique, de les nommer pour ce qu'elles sont. Lorsque vous parvenez à intégrer, non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement, que son silence n'est qu'une simple tactique, une manœuvre calculée pour vous déstabiliser, et non le reflet de votre propre valeur intrinsèque, de votre mérite en tant qu'être humain, vous pouvez alors commencer à reprendre possession de votre pouvoir personnel, à vous désengager émotionnellement de son jeu. En refusant de céder à son traitement silencieux, en ne lui donnant pas la réaction qu'il attend, la panique, l'autoflagellation, la supplication, vous diminuez de manière significative l'emprise et le contrôle qu'il exerce sur vous. Vous reprenez le contrôle de votre propre scène émotionnelle. Cependant, la simple prise de conscience, aussi fondamentale soit-elle, ne suffit pas à elle seule pour briser les chaînes. Vous devez également apprendre à établir des limites claires et infranchissables, des lignes rouges que personne, pas même le narcissique, n'est autorisé à franchir. Faites-lui comprendre, avec calme mais une fermeté inébranlable, que vous accordez une grande importance à une communication ouverte, honnête et respectueuse, et que son silence, loin d'être anodin, est profondément blessant, inacceptable et destructeur pour la relation. Exprimez vos besoins de manière assertive, sans agressivité mais sans concession. Même si cette démarche ne modifie pas instantanément son comportement, car les narcissiques changent rarement profondément, elle peut néanmoins semer une graine de prise de conscience en lui, ou du moins vous donner la satisfaction d'avoir défendu votre intégrité. Cependant, si le narcissique persiste à utiliser le silence comme une arme, à ignorer vos limites, il devient alors impératif de vous interroger sérieusement sur la viabilité et la salubrité de cette relation pour votre bien-être physique et mental. De surcroît, il est crucial d'apprendre à dissocier votre estime de soi de son opinion et de ses réactions. C'est un processus qui peut s'avérer particulièrement ardu, surtout si vous avez longtemps cherché désespérément sa reconnaissance et son approbation, ayant été conditionné à croire que votre valeur dépendait de son regard. Concentrez-vous résolument sur le renforcement de votre estime de soi, en dehors de toute son influence, en vous reconnectant à vos propres sources de valeur. Passez du temps précieux et de qualité avec des amis et des membres de votre famille qui vous apportent un soutien inconditionnel, qui vous encouragent sincèrement, qui vous voient et vous apprécient pour qui vous êtes réellement, et qui reconnaissent pleinement la validité de vos expériences et de vos émotions. Engagez-vous dans des activités et des passe-temps qui nourrissent votre âme, qui vous passionnent, qui vous permettent de développer de nouvelles compétences, qui renforcent votre sentiment de compétence et de valeur personnelle. Et ce, indépendamment de son jugement, de ses critiques ou de son indifférence. Plus votre estime de soi sera solide, ancrée et autonome, moins son silence, ses manipulations ou ses critiques auront de pouvoir et d'impact sur vous. C'est une protection essentielle, une armure que vous construisez pour vous-même. N'oublions jamais les montagnes russes émotionnelles, souvent vertigineuses et épuisantes, qui caractérisent les relations avec les narcissiques. L'attrait initial de leur charme, de leur charisme magnétique, de leur personnalité souvent flamboyante, peut se transformer avec une rapidité déconcertante en une profonde confusion, une anxiété lancinante et une douleur émotionnelle insupportable, surtout lorsqu'ils vous confrontent soudainement à leur silence glacial et incompréhensible. Vous pourriez alors vous retrouver à scruter les hauts et les bas de la relation,
à analyser chaque interaction, à vous demander si les rares moments de proximité, de tendresse ou de complicité étaient authentiques, ou s'ils n'étaient été que le prélude à une nouvelle spirale de manipulation émotionnelle, une technique de love bombing pour mieux vous ramener sous leur emprise. C'est une dynamique épuisante, déroutante, qui vous maintient constamment sur le qui-vive, vous vidant de toute votre énergie émotionnelle, vous laissant exsangue et incapable de vous reconstruire. De plus, il est essentiel de comprendre que les narcissiques se délectent littéralement du chaos et du drame qu'ils créent. Ils sont des architectes d'environnements toxiques, des metteurs en scène de la souffrance émotionnelle. Ils mettent en place un cadre où vous êtes contraint de surveiller constamment leur humeur changeante, de marcher sur des œufs, ne sachant jamais ce qui pourrait déclencher leur silence glacial, leur retrait abrupt ou une explosion de colère. Cette imprévisibilité constante peut entraîner une anxiété généralisée, un état de stress post-traumatique complexe, rendant incroyablement difficile de se concentrer sur vos propres sentiments et besoins au sein de la relation, car toute votre énergie est dirigée vers la gestion de l'autre. Dans ces moments de silence pesant, vous pourriez ressentir une solitude profonde et un isolement écrasant monter en vous, une sensation d'être coupé du monde, même en présence d'autrui. L'absence de communication peut engendrer un sentiment d'aliénation intense, particulièrement douloureux lorsque, par le passé, un lien plus étroit, une connexion superficielle mais séduisante, existait ou semblait exister. Ce silence peut devenir une véritable prison émotionnelle, renforçant souvent les sentiments de rejet, d'abandon et d'invisibilité. Ce fardeau émotionnel, souvent insupportable, peut même se manifester physiquement, vous laissant épuisé, vidé de toute force vitale, souffrant de maux de tête, de troubles digestifs ou d'insomnie. Pourtant, au milieu de cette tourmente intérieure, de ce désert émotionnel, se dessine une opportunité insoupçonnée, une chance précieuse de mieux se connaître soi-même et de comprendre ses propres besoins fondamentaux. Naviguer à travers une relation avec un narcissique peut, paradoxalement, vous conduire à une compréhension plus profonde de votre propre identité, de vos valeurs inaliénables et de ce dont vous avez réellement besoin sur le plan émotionnel pour vous épanouir. Une fois que vous parvenez à identifier et à reconnaître les schémas de manipulation, à nommer les tactiques abusives, vous acquérez la capacité de prendre des décisions éclairées, des choix qui servent véritablement votre bien-être, votre intégrité et votre santé mentale. Ce chemin vers la découverte de soi et l'autonomisation peut exiger des conversations difficiles avec vous-même et avec l'autre, l'établissement de limites claires et infranchissables qui protègent votre espace sacré, et, par-dessus tout, la priorisation absolue de votre santé mentale et émotionnelle avant toute autre considération, avant toute attente ou toute obligation. C'est aussi à travers ces épreuves que l'on intègre une vérité fondamentale et immuable. Les actions portent en elles leurs propres conséquences. Le karma, bien qu'il puisse opérer à son propre rythme, avec une lenteur parfois exaspérante, œuvre toujours à rétablir l'équilibre universel. Ceux qui manipulent, qui blessent autrui sans remords, qui sèment la douleur et la confusion, finiront inévitablement par récolter ce qu'ils ont semé, non pas par une punition arbitraire divine, mais par la loi naturelle de cause à effet qui régit l'univers, une loi implacable et juste. C'est une leçon de vie qui s'apprend souvent dans la douleur la plus vive, mais qui mène à une sagesse profonde et à une liberté inestimable. Alors que nous continuons d'explorer les complexités infinies de la gestion des narcissiques, il est essentiel de méditer sur les implications les plus profondes de leur silence. Ce n'est pas simplement une offense personnelle, un affront direct à votre personne ou à votre relation. C'est, en réalité, le reflet le plus pur et le plus éloquent de leur inaccessibilité émotionnelle, de leur incapacité fondamentale à se connecter véritablement et profondément avec autrui. Les narcissiques éprouvent souvent d'immenses difficultés à faire preuve d'empathie, à se mettre à la place de l'autre, à ressentir sincèrement la douleur ou la joie d'autrui, et à bâtir de véritables liens émotionnels authentiques, car cela exigerait d'eux une vulnérabilité qu'ils ne peuvent tolérer. Leur silence peut être l'expression même de cette incapacité à comprendre réellement vos sentiments, vos expériences, vos souffrances,
vos besoins vous laissant finalement dans un état d'isolement profond et le sentiment d'être totalement inaudible, invisible et sans importance à leurs yeux. En résumé, dans toute situation où un narcissique adopte régulièrement le silence comme mode de communication privilégié, il est absolument crucial de reconnaître que ce comportement est profondément enraciné dans son besoin impérieux de contrôle, de manipulation et de gratification narcissique. Son silence n'a absolument rien à voir avec votre valeur intrinsèque, avec votre importance en tant qu'être humain digne d'amour et de respect. C'est une tactique calculée pour vous maintenir dans l'incertitude la plus totale, dans un état de vulnérabilité émotionnelle constante et pour vous épuiser mentalement. Cette prise de conscience, cette compréhension lucide et dénuée d'illusions, peut vous conférer la force nécessaire pour retrouver votre propre identité, pour vous réapproprier votre essence, pour vous désengager de son emprise et pour naviguer dans la relation ou hors de celle-ci avec une clarté, une détermination et une sérénité renouvelées. C'est le début d'un chemin vers la libération, vers la reconstruction de soi, vers une vie plus saine et plus authentique. 4 mini-conseils pour naviguer et se protéger efficacement. 1. Reconnaître les signes subtils du narcissisme. La première étape cruciale pour vous protéger est de devenir un observateur averti et lucide. Soyez attentif aux schémas récurrents qui se dessinent dans le comportement de cette personne, car les narcissiques suivent des scripts prévisibles. Un narcissique recherche constamment une admiration excessive, se positionnant souvent comme le centre incontesté de l'univers. Observez comment il minimise systématiquement vos succès ou comment il détourne toute conversation pour la ramener à lui, à ses propres exploits. Le manque d'empathie est une signature indubitable. Il aura du mal à se connecter à vos émotions, à comprendre votre douleur ou même à célébrer sincèrement votre joie car il ne peut pas se projeter au-delà de sa propre sphère. Il peut alterner entre des périodes de flatterie intense, love bombing, pour ensuite vous dévaloriser brutalement, vous rabaisser, vous faire sentir insignifiant, créant ainsi une dépendance émotionnelle toxique. Écoutez attentivement votre intuition. Elle est souvent votre premier et meilleur système d'alarme, vous alertant sur ses comportements manipulateurs. N'ignorez jamais ces signaux d'alerte, aussi subtils soient-ils, car ils sont les clés de votre protection et de votre survie émotionnelle. 2. Établir des frontières inébranlables. Définissez clairement, pour vous-même et pour l'autre, ce qui est acceptable ou non dans la relation. Ces limites ne sont pas négociables. Exprimez vos limites calmement, mais avec une fermeté inébranlable, sans agressivité, mais sans laisser de place à l'interprétation. Par exemple, si le silence devient une punition, dites clairement « Je ne continuerai pas cette conversation tant que tu ne seras pas prêt à communiquer verbalement ». Refusez catégoriquement les conversations dévalorisantes, les messages manipulateurs ou les tentatives de gaslighting où l'on vous fait douter de votre propre réalité. Votre bien-être émotionnel est une priorité absolue et non négociable. Des limites saines sont essentielles pour le protéger de toute intrusion, de toute tentative de contrôle ou de toute dévalorisation. Rappelez-vous que vous avez le droit de vous retirer d'une situation qui vous fait du mal, même si cela provoque la colère ou le ressentiment du narcissique. 3. Cultivez votre estime de soi indépendamment. Ne laissez jamais la validation, l'opinion ou l'approbation d'un narcissique définir votre valeur en tant qu'individu. Votre estime de soi doit être une forteresse que personne ne peut ébranler. Investissez du temps et de l'énergie dans vos passions. Développez de nouvelles compétences. Poursuivez des objectifs personnels qui n'ont rien à voir avec le narcissique. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent inconditionnellement, qui vous apprécient pour qui vous êtes, qui célèbrent vos succès et qui vous offrent une écoute empathique et bienveillante. Ces relations saines sont un contrepoids vital à la toxicité de la relation narcissique. Plus votre estime de soi est solide, ancrée dans votre propre identité et vos réalisations, moins vous serez vulnérable à ces tentatives de dévalorisation, de contrôle ou à son silence punitif. Vous deviendrez imperméable à ces jeux de pouvoir, car votre valeur ne dépendra plus de lui. 4. Reconstruire après la manipulation. Le chemin de la guérison, après une relation avec un narcissique, est un processus long, complexe et souvent douloureux. Accordez-vous tout le temps nécessaire pour pleurer les pertes.
pas seulement la relation, mais aussi l'image que vous aviez de vous-même, le temps perdu, pour comprendre les mécanismes de la manipulation et pour retrouver votre équilibre émotionnel et psychologique. N'hésitez pas à chercher le soutien de professionnels, thérapeutes spécialisés dans les relations toxiques, psychologues, ou de groupes de soutien où vous pourrez partager vos expériences avec des personnes qui comprennent ce que vous traversez. Apprenez à vous faire confiance à nouveau, à écouter votre intuition et à redéfinir ce qu'est une relation saine basée sur le respect mutuel, l'empathie et une communication ouverte. Le karma œuvre à rétablir l'équilibre, vous permettant de vous reconstruire avec sérénité, de retrouver votre force intérieure et de bâtir une vie épanouissante, loin de l'ombre du narcissisme. Ce processus est une renaissance. Merci infiniment d'avoir pris ce temps précieux pour explorer ce sujet si complexe et souvent douloureux avec moi. Naviguer dans une relation avec un narcissique peut être une épreuve immense, une véritable odyssée émotionnelle semée d'embûches et de blessures profondes. Mais en comprenant leurs tactiques insidieuses, leurs motivations profondes et les mécanismes de leur silence, vous pouvez, pas à pas, commencer à briser leur emprise émotionnelle et à reprendre le contrôle de votre propre vie. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes absolument pas seul sur ce chemin et que de l'aide et du soutien sont disponibles. En reconnaissant l'impact dévastateur du silence d'un narcissique, en le nommant pour ce qu'il est, vous faites le tout premier pas, le plus courageux, pour vous libérer de son étreinte émotionnelle et pour entamer votre propre processus de guérison. Continuez à prendre soin de vous avec bienveillance, à cultiver inlassablement votre force intérieure et à vous entourer de personnes qui vous apportent soutien, amour inconditionnel et respect. Votre chemin vers le bien-être est une priorité absolue et chaque pas que vous faites, même le plus petit, est d'une importance capitale pour votre avenir.